Action. Ouais. Moteur. Laurent Pavie, alors on est chez vous ici à la ferme de la Marmotte. Ouais. Il y a des marmottes ici. Alors, autour de la ferme, pas beaucoup, non, il y a juste nous. Mais sinon, il y en a, bien sûr, sur les Bauges, il y en a dans les alpages et tout. Il y en a quand même pas mal, ouais. Alors j'ai vu plutôt des vaches ici dans les prés, dans votre alpage. Je suppose que ferme, fromage, alpage, vache, c'est un tout dans lequel vous vivez au quotidien. Disons, nous, c'est notre métier, c'est notre façon de vivre. Donc voilà, on a des journées qui sont rythmées par le soin, la traite qu'on apporte aux animaux, et puis la fabrication et la vente de nos fromages. En fait, vous êtes dans une chaîne complète. Il y a à la fois les vaches dont il faut s'occuper, la traite, la fabrication du fromage, l'affinage des fromages aussi, et puis la vente. Voilà. C'est vraiment une chaîne complète, une chaîne fromagère. Voilà, nous c'est ce qui nous intéressait sur notre projet en faisant ce métier-là, en fait, c'était d'avoir on va dire d'élever nos animaux, de les nourrir à l'herbe et au foin, on va dire essayer de se nourrir au maximum de ce que proposent les terres qu'on a autour de la ferme. Et avec ça, de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens. Et on a la chance sur le massif des Bauges d'avoir une appellation d'origine protégée qui est la Tome des Bauges. Donc on a complété ce fromage d'appellation avec d'autres fromages pour pouvoir proposer aux gens une gamme assez complète sur la ferme. Et voilà, l'idée c'était d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'à la vente, parce que disons c'est un tout qui nous plaît. On aime beaucoup avoir bien sûr la conduite du troupeau en soi, et on va dire tout ce qui est la vente qu'on a, que ce soit sur la ferme ou auprès de nos fromagers, parce que ça nous permet d'avoir une diversité et une ouverture d'esprit qui est importante dans notre métier. D'abord, pourquoi Tome des Bauges ne prend qu'un M? T-O-M-E. La Tome des Bauges, c'est une appellation qui a un peu plus de 20 ans maintenant. Mais c'est un fromage qu'on retrouve en fait sur la Tome, ça s'en fabrique depuis très longtemps sur le massif, et donc ça viendrait du patois bien sûr, hein, on appelait ce fromage là Thomas, qui prenait un seul M. Donc ça c'est une des explications, et la seconde c'est que on a la Tome de Savoie qui prend 2 M, qui est une IGP, et du coup dans le cahier des charges de la Tome des Bauges, il fallait qu'il y ait un nom qui soit propre au fromage qu'on fabriquerait ici. Du coup, c'est pour ça qu'on avait retenu le nom de la Tome avec un seul M. C'est pour pouvoir l'identifier clairement après quand son nom est inscrit quelque part. Donc, quelles en sont les caractéristiques? On va pas décrypter le cahier des charges dans son entité, mais quelles sont les principales règles, la race des animaux, la façon de nourrir ces animaux, la façon de faire le fromage? Je dirais les grandes lignes de la Tome des Bauges, déjà, c'est d'essayer de mettre en avant un terroir. Donc c'est quelque chose qui identifie nous en l'occurrence le massif dans lequel on vit, et d'essayer de regrouper des producteurs autour de ça, autour de règles communes et qui représentent le territoire. Donc là, on était parti pour la Tome des Bauges, donc déjà sur une zone géographique assez précise auquel des communes dans lesquelles les communes sont présentes, et à l'intérieur de cette zone, donc c'est les éleveurs qui le souhaitent peuvent fabriquer de la Tome des Bauges en respectant des règles au niveau des races de vaches. Donc sur la Tome des Bauges, ça va être la tarine et l'abondance qui sont mises en avant, qui doivent être majoritaires dans les troupeaux, et on peut compléter ces 2 races avec de la Montbéarn. Donc l'idée c'était quand même de préserver les races locales. Après il y a vraiment un côté fort sur l'alimentation où il faut c'est l'alimentation à base d'herbe l'été et de fourrage sec l'hiver. Donc ça c'est l'autre chose très importante. Et ensuite c'est, je dirais, la fabrication du fromage avec des règles au niveau des ferments à utiliser, des températures de chauffe, des durées d'affinage, de la taille du fromage. Et voilà, donc pour avoir quand même
un fromage qui est une identité. C'est ça, voilà. Alors, vous parliez des durées d'affinage. C'est combien de temps minimum? Alors, le minimum, c'est 5 semaines. Et après, on peut avoir des tomes qui sont plus affinés selon les goûts de chacun, tout ça. Mais voilà, on a mis un minimum à 5 semaines. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans le fromage? C'est une passion pour vous, au-delà d'un métier? Bien sûr que c'est une passion. En fait, ça peut pas seulement être un métier dans le sens où on n'est pas, voilà, on n'a pas un rythme où voilà, on rentre au travail, on en ressort, etc. Il y a quand même, c'est tout un mode de vie, donc ça doit être une passion. Et moi, ce qui me plaît, c'est en fait, c'est de pouvoir faire quelque chose que je trouve plaisant dans ce massif-là, c'est de s'inscrire un peu dans un tout, je dirais, et de participer à notre échelle à construire ce massif qu'on apprécie beaucoup. Et puis c'est aussi au quotidien le travail qu'on a, voilà, avec l'équipe qu'on est sur la ferme, avec les journées qu'on passe. Alors bien sûr, hein, comme sur toutes les fermes ou n'importe quel travail ou entreprise, et il y a des choses plus ou moins évidentes. C'est pas, voilà, mais globalement c'est quelque chose qui nous porte et qui nous motive, quoi. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on dit parfois que vivre de l'agriculture, au sens large du terme, c'est pas forcément toujours facile. Et vous, on a l'impression de vous sentir heureux. J'oserais dire Laurent bienheureux presque. Vous êtes un garçon passionné. Bah oui, je suis passionné, je suis heureux de ça. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'on est heureux de faire quelque chose que c'est facile, mais en tout cas, le fait d'être heureux, c'est parce qu'on fait quelque chose qui nous semble être c'est jamais l'idéal, mais en tout cas qui nous semble être la bonne chose, quoi. Voilà, c'est cette agriculture là qu'on souhaite pratiquer, quoi. Il existe plein de formes d'agriculture qui sont très différentes. Même nous agriculteurs, on n'est pas forcément d'accord avec toutes les formes d'agriculture qu'on peut retrouver en France ou ailleurs. Mais en tout cas, on essaye de faire quelque chose qui nous correspond, et on se dit on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a, quoi. Voilà. Un point important dont on n'a pas parlé encore, c'est vous êtes en bio. Tout ce qui sort de chez vous est en bio. Fromage et puis même la viande dont on parlera un petit peu. Donc voilà, la viande, elle est en bio depuis assez récemment, mais par contre les fromages depuis début 2020, tous les produits laitiers qui sortent de la ferme sont en bio. Ouais. Voilà, donc c'est en fait le bio pour nous, c'était un peu comme l'AOP, dans le sens où on a regardé les règles qu'il y avait dans le cahier des charges du bio, et on s'est dit est-ce que ces règles-là nous semblent intéressantes à appliquer? Est-ce qu'on y trouve un sens? Et on y a trouvé un sens quand même sur bien des aspects. Et aujourd'hui, on se retrouve à mettre ces règles-là en avant, quoi. Au-delà du sens, est-ce qu'il y a une amélioration avec le bio des qualités organoleptiques des produits que vous fabriquez? Au niveau du goût et tout, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différences. Après, je pense que c'est par contre au niveau voilà de la composition du fromage, si on regarde peut-être un petit peu en détail, où aujourd'hui on essaie quand même de manger des aliments qui ont moins de pesticides, qui ont poussé avec moins d'engrais, ou voilà, il y a moins de toutes ces choses-là. Et là en bio, voilà, on sait que les céréales qu'on achète, elles ont été cultivées en bio aussi. Et puis sur la ferme, on a une conduite qui respecte ce bio-là. Et voilà, je pense qu'on a des choses qui sont. Alors c'est peut-être, il n'y a pas forcément une différence qu'on va trouver marquante par rapport à quelqu'un qui est en conventionnel en tome d'ébauche et qui respecte déjà pas mal de règles. Mais n'empêche que ces règles supplémentaires, ça apporte un petit plus, et je pense que c'est assez important quand même. Ouais. Nature, naturel. J'oserais presque vous poser la question, le mot de la fin, mais fin, je l'écrirai F-I-M, à cette heure de la matinée, presque avancée, vous auriez envie de manger quoi pour vous faire plaisir?
faut que je dise du fromage, alors c'est ça. Je sais pas. On voit des tops, on voit beaucoup de choses. On voit qu'il y a déjà une tome qui a été entamée là, donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue d'entamer cette tome hein, pour voir ce que vous en pensez. Ce dont vous auriez envie de déguster maintenant, et avec modération, un verre de quoi? Je sais pas, je dirais un petit verre de blanc quand même. Mais un blanc de Savoie. Un petit blanc de Savoie, voilà. Voilà. J'ai bien envie de boire un petit verre de blanc en dégustant cette tome avec vous. Voilà. Laurent, parlez-moi du processus de la fabrication du fromage. Les différentes étapes, en fait, ça va être on va rajouter des ferments dans le lait. Ensuite, ça va être du chauffage, du brassage, jusqu'à encailler le lait. Donc ça, alors, encailler en français dans le texte. Encailler en français, ça veut dire qu'on va mettre de la présure dans le lait. Donc nous, c'est de la présure liquide. Donc c'est des toutes petites doses de présure qu'on met. Et la présure va permettre au lait de passer l'état liquide, on va dire. Ça va faire comme une faisselle géante un peu, voilà. Ça va nous donner donc ce qu'on appelle un caillé qu'ensuite on va découper en petits grains, la taille d'un grain de maïs à peu près. Et c'est ces petits grains là qui vont pouvoir être moulés. Après la séparation du petit lait et du caillé. Voilà, en fait le décaillage, c'est une étape très importante qui va permettre de séparer la partie solide de la partie liquide du lait. En fait, on va arriver du coup dans le lactosérum qui va rester. On a essentiellement de l'eau avec encore un petit peu de matière grasse et tout, mais voilà, ce qui est vraiment intéressant pour la fabrication du fromage va se retrouver dans ces petits grains de caillé. C'est pour ça qu'après on va pouvoir les mouler. Ils sont moulés, ils sont retournés. On y appose une pastille verte de caséine, pastille verte fermière, voilà. Rouge laitier. Et puis, combien de temps dans votre cave d'affinage? On les retourne, on les sale peut-être un peu? Voilà, le premier jour, quand elles entrent en cave, elles sont salées. Et ensuite, il y a un affinage. Donc l'affinage, en fait, c'est un petit peu un travail du quotidien parce que il y a tous les jours des tomes à tourner dans la cave. Et une tome au début, elle est retournée 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, les retournements s'espacent. Mais en fait, l'idée, c'est de créer une ambiance grâce à la température et à l'humidité pour qu'il y ait du mucor. En fait, c'est un champignon qui se développe sur la pâte du fromage, qui est un peu blanche au début. Et c'est ce mucor, en fait, en repoussant plusieurs fois, c'est pour ça qu'on retourne la tome pour que ça pousse de chaque côté, c'est ce qui va faire le croûtage. Donc ça va faire un peu une protection. Le mucor, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un duvet? C'est comme un duvet, en fait. Nous, on appelle ça le poil de chat, en fait, parce que c'est très doux. Voilà. Donc c'est très agréable de frotter ces fromages-là. C'est tout doux. Et c'est ça qui va former le croûtage et ensuite qui va permettre à la pâte dedans de développer son goût. Les fromages sont faits, sont affinés. Après, on les trouve à la ferme. On les trouve dans des fromageries. Nos fromages, donc on les retrouve chez plusieurs fromagers, crémiers, dans des magasins bio qui sont sur les villes d'Annecy et de Chambéry aux alentours. Voilà, on a la chance de travailler avec des fromagers, des magasins qui sont passionnés, qui nous suivent depuis le début et pour moi, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux, voilà. Et aussi à la ferme, on a la chance, on n'est pas forcément sur une route de passage, mais on a la chance d'avoir quand même pas mal de monde qui viennent nous voir. Alors après, c'est vrai que on a des locaux qui viennent toute l'année. Mais on a vu aussi ce matin, par exemple, des gens qui venaient de Loire-Atlantique. Voilà, donc c'est un petit peu, je pense, tout un tas de réseaux qui ont permis de faire ça, notamment l'Aftalp avec la route des fromages. On a régulièrement des gens qui viennent en nous disant qu'ils ont trouvé notre nom sur la route des fromages. C'est un document que les gens qui viennent sur le massif peuvent retrouver et du coup qui permet d'accéder à tout un tas de fromagers, de coopératives qui font de la vente directe de produits d'appellation. Voilà. Merci pour votre accueil. On a vécu l'espace d'un instant ou de plusieurs instants la vie d'un éleveur, la vie d'un fromager, la vie d'un affineur. On vous trouve où? Peut-être un site internet pour avoir des renseignements avec ce si joli nom, la ferme de la Marmotte en Bauge.
Voilà, donc bah oui, on a un petit site internet sur lequel on explique un petit peu tout ce qu'on fait, qui on est, un peu la présentation de la ferme. Donc je crois qu'il faut taper ferme la Marmotte en Bauges, tout simplement, on nous retrouve assez facilement. Après, on apparaît sur la route des fromages, sur le syndicat de l'atome, sur tout un tas d'appellations, de réseaux, on va dire, qui s'occupent un petit peu des fromages, etc. Et donc l'adresse de la ferme, c'est 2713 route de la Motte, à la Motte en Bauges. Si vous tapez le ferme la Marmotte en Bauges, vous allez nous trouver facilement dans notre joli petit village de la Motte en Bauges. Voilà. J'espère qu'on arrivera à le garder joli encore longtemps. Le mot de la fin, c'est que tous ceux qui souhaitent venir nous rencontrer sur la ferme sont les bienvenus, que ce soit pour prendre du fromage ou tout simplement pour venir passer un moment pour voir les animaux. On a l'habitude de recevoir du monde tous les soirs à partir de 16h30, 17h. Et voilà, les gens peuvent venir avec tous les jours de la semaine, sauf tous les le jours de dimanche. la semaine. Non, tous les jours de la semaine. De toute façon, nous, on est là tous les jours. Donc, à chaque fois, c'est un plaisir tous les jours. Là, notamment les journées d'été, même autrement le reste de l'année, de voir un petit peu la ferme s'animer avec des gens qui viennent nous voir, qui s'intéressent un peu à notre métier, qui passent un petit peu de temps avec les animaux. Voilà, la ferme est aussi là pour ça et on est ravis d'accueillir tout le monde. Autre chose à ajouter? Eh ben, que maintenant, on va goûter cette tome des Bauges. Un petit morceau? Un Oui. petit morceau de tome.